Nous naissons et nous évoluons dans le monde et nous sommes dans une sorte d'état d'hypnose depuis la naissance. Mon propos n'est pas seulement de vous préparer à accepter cette vérité, mais peut-être aussi de vous apporter des éléments de réflexion de façon à ce que nous puissions toucher cette vérité du doigt et pourquoi pas trouver le moyen de changer les choses. Par exemple, on peut être surpris sur le fait que, ça reste quand même pour moi une énigme absolue, on n'est pas du tout de film du montage de l'ISS. C'est-à-dire que l'ISS, finalement, si on y réfléchit bien, on ne l'a connu que finalisé, dans sa totalité. Il n'existe pas de vidéo complète, si vous voulez, de la formation de l'ISS module par module. C'est hallucinant que la NASA ait oublié de proposer une telle vidéo alors qu'ils sont juste en train de construire la plus grande merveille de ce monde nécessitant une prouesse technologique hors norme. Eh bien, malheureusement, tout ça, tout l'assemblage de l'ISS n'a pas été filmé. On ne découvre l'ISS qu'une fois l'ISS monté. La Terre pourrait être enveloppée par un décor holographique sur lequel se projeteraient, notamment la nuit, les étoiles. Alors cela expliquerait pourquoi les astronautes qui se trouvaient sur la Lune ne voyaient pas d'étoiles, et le noir absolu. Alors on a expliqué que c'était la réverbération de la lumière sur le sol lunaire qui empêchait de voir les étoiles. Mais on retrouve aussi le même phénomène d'absence d'étoiles lorsque on regarde depuis le hublot de l'ISS ou au moment des sorties extravéhiculaires. Pas d'étoiles dans le ciel, juste un ciel, un noir obscur. The sky is a deep black. The Earth is the only visible object other than the sun that can be seen, although there have been some reports of seeing planets. I myself did not see planets from the surface, but I suspect they might be visible. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. At arm's length, and there's nothing else around Earth that's visible to the naked eye. So you immediately come to the realization that we are indeed spaceship Earth. Moon. And we could not see stars. Moon. And we could not see stars. Moon. And we could not see stars. Just the inherent beauty of it, the velvet, bottomless bucket of the universe. In like just hanging there in a vast sea of darkness, and the most frightening darkness that you could ever imagine. I've often tried to explain the difference between darkness, when you turn out the lights and it's dark in here, or blackness. Blackness is the endlessness of it all. It's hard to comprehend. The sky, of course, was black, but it had sort of a velvet sheen to it. The biggest visual surprise was just how black the sky was. You have a brilliant sun, brighter than any sun you normally would see, even here in New Mexico. You have these extraordinarily high mountains. We were in a valley deeper than the Grand Canyon. But then you have this black sky, a sky blacker than black, as the old Vidicon expression used to be. Alors c'est également l'explication scientifique, c'est la même, c'est-à-dire que c'est la réverbération de la lumière de la Terre qui est trop forte et qui fait que les étoiles disparaissent comme en plein jour. Dans la journée, effectivement, on ne voit pas les étoiles. Ok, mais alors, expliquez-moi pourquoi, lorsque vous êtes dans un vol long courrier, la nuit, et que vous regardez par le hublot, les étoiles également disparaissent. Pourquoi il n'y a pas d'étoiles? C'est la nuit, l'avion vole au-dessus des nuages, et les étoiles ne sont jamais visibles. Autre question en passant. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, dans les vols long courriers, la nuit tombée, on oblige tous les passagers à fermer les volets des hublots?
Si c'est pour ne pas gêner les autres passagers qui veulent dormir, il faudrait demander aux gens d'éteindre également les loupiottes et puis d'éteindre les écrans de télévision. Pourquoi uniquement les volets des hublots, alors que la nuit règne dehors, et donc c'est pas la lumière qui pourrait déranger, à part peut-être le clignotant sur le bout de l'aile. Et puis, c'est pas seulement une demande comme ça qu'on fait, que les hôtesses font aux gens de fermer les hublots. C'est un ordre. Faites l'expérience. Faites l'expérience d'ouvrir le volet de votre hublot dans un vol long courrier en pleine nuit. Et vous verrez, au bout d'1 ou 2 minutes, une hôtesse qui se précipitera et qui vous demandera fermement de fermer le hublot. Y a-t-il quelque chose qu'il ne faut pas voir ? En tout cas, je vous invite, la prochaine fois que vous voyagez, à faire cette expérience. La question que je me pose, c'est est-ce que les avions qui volent à 10 000, 12 000 mètres d'altitude ne sont pas au-delà de l'écran de projection, de l'écran holographique, auquel cas cela expliquerait pourquoi on assiste à la disparition des étoiles. Ainsi, l'atmosphère serait la première couche de l'écran holographique invisible. Et au-delà, vous ne pouvez plus voir les étoiles. La science, toujours prompte à tout nous expliquer, nous raconte que la lumière du soleil est une lumière blanche, mais qu'en réalité, cette lumière blanche est composée de toutes les nuances de couleurs. C'est ce qu'on voit dans l'atmosphère lorsqu'on regarde un arc-en-ciel. Mais de toutes ces couleurs, le bleu est la couleur dominante. C'est le bleu qui se propage le plus rapidement et le mieux à travers les molécules de l'atmosphère. C'est pourquoi, quand on regarde le ciel, on voit le ciel bleu. De la même façon, la mer nous apparaît bleue parce qu'elle réfléchit cette couleur. Ok, jusque-là, ça se tient. On s'allonge sur l'herbe, on regarde le ciel. Effectivement, le ciel est bleu. Effectivement, la mer apparaît bleue parce que c'est le bleu qui se propage dans l'atmosphère à travers les molécules le plus facilement par rapport à toutes les autres fréquences de couleurs. D'accord. Mais alors, comment est-ce que doit apparaître la Terre lorsqu'on la regarde depuis l'espace? Quand vous regardez une planète ou une étoile depuis la Terre, vous voyez en fait un point lumineux et aveuglant. Est-ce que ça ne devrait pas être le même phénomène, finalement, lorsqu'on regarde la Terre, puisque la lumière ne traverse plus, cette fois-ci, les molécules d'atmosphère. La lumière se réfléchit directement sur l'atmosphère et revient à vous. Et finalement, on devrait voir le reflet d'une lumière blanche, c'est-à-dire une forme, ronde ou plate, peu importe, mais qui serait plutôt blanche, plutôt aveuglante, et à la limite un peu brumeuse du fait de la présence des nuages et justement des molécules d'atmosphère. Mais en aucun cas, la Terre ne peut et ne pourrait apparaître bleue, comme c'est le cas sur les photos que nous présente la NASA. Alors, je me trompe peut-être, mais en tout cas, si je m'en réfère aux explications sur le ciel bleu, je me dis que de l'espace, les représentations des photos de la Terre ne sont pas cohérentes. La Terre devrait apparaître non pas bleue, mais plutôt brillante, comme sous l'effet d'un reflet de miroir, ou comme la Lune, la nuit, quand on la fixe. Rassurez-vous, la NASA trouvera toujours une bonne explication pour vous démontrer qu'elle a raison, que cette représentation bleue de la Terre est tout à fait logique, et que je vous dis des âneries. C'est le jeu.